15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un réseau virtuel privé, l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Si tu veux masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays, ou profiter de contenus nouveaux avec du Netflix ou Disney+, par exemple, qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France. J'utilise CyberGhost VPN depuis déjà 2 ans, surtout pour les films et les séries. Et dites-vous qu'actuellement, il est possible de voir Ant-Man 3 Quantumania sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 83% de réduction, 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Et en plus, ça soutient mon travail. Et bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, bon visionnage. Bon, et si je vous disais que le Kang le plus dangereux de tous, eh bien on l'a déjà rencontré. Et si je vous disais que Loki allait en réalité être l'initiateur de Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, et si je vous disais qu'on se fait manipuler depuis le début. J'adore les vidéos analyses et théories autour de Loki et Kang. Et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une sacrée aventure pour découvrir qui sont les Kang et quelles sont les spécificités de chacun d'entre eux. Mieux, nous allons révéler l'identité du Kang le plus dangereux de tous et pourquoi il est encore plus puissant que vous ne le pensez. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque à la vraie menace d'Avengers de Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Bon visionnage. On découvre le personnage de celui qui demeure dans la série Loki. Et très vite, ce dernier nous introduit à l'histoire si particulière qui caractérise ces variants. Au fur et à mesure des explications fournies par ce dernier, on commence à comprendre de quoi pourraient parler les prochains films Avengers et surtout, on découvre enfin qui sera la vraie menace de la nouvelle saga intitulée Multivers. Il est question de Kang le Conquérant, et qui plus est sous plusieurs versions et identités. Sauf que le MCU fait les choses différemment avec ce super vilain. Car en réalité, ce que nous propose le final de Loki, avec le reveal concernant celui qui demeure, c'est en réalité la fin de l'histoire. En d'autres mots, on assiste à la fin de la saga Multivers, avant même qu'elle ne commence vraiment. Et pour cause, la structure narrative choisie par le MCU est très particulière. Puisqu'il s'agit de voyages dans le temps et de multivers où évoluent plusieurs timelines, ce dernier a décidé que le début serait la fin, et que la fin deviendrait le début, un récit sous forme de boucle, et où le spectateur découvre d'entrée de jeu comment termine l'histoire. Et bizarrement, ça donne encore plus envie de connaître le début, et surtout le déroulement de cette fameuse histoire. Commence alors un véritable jeu de piste, à travers lequel le MCU va venir challenger le spectateur. Est-ce qu'il va réussir à trouver qui est celui qui demeure? Est-ce qu'il va réussir à identifier, parmi tous les Kang qui seront présentés, celui qui est le plus important, celui qui va mener Avengers Secret Wars et en sortir grand gagnant? Tel est le challenge caché de cette nouvelle saga, découvrir quel Kang est destiné à devenir celui qui demeure, et lequel semble l'être, alors qu'il ne s'agit que d'un leurre. Et oui, ce n'est pas parce qu'on te montre la fin de l'histoire que tu vas en saisir le sens. Commençons alors par pointer du doigt les pièces les plus importantes du puzzle, essayant de déterminer les spécificités de chaque variant qu'on a croisé, pourquoi il est différent des autres, mais aussi et surtout en quoi il ressemble à celui qui demeure, et pourrait donc le devenir. Naturellement, on commence par le Kang qu'on découvre tout au long de Ant-Man 3 Quantumania. Et d'entrée de jeu, ce Kang possède plusieurs similitudes avec celui qui demeure. Déjà, il donne une information très importante. Lui, et seulement lui, semble avoir vu la fin des temps. Il nous déclare qu'il est conscient de l'inévitabilité de la guerre multiverselle et surtout que seul lui peut empêcher la catastrophe à venir. Il a vu le multivers et il est mourant. Mieux, il veut en faire un nouveau. Ce Kang se présente comme un homme qui a perdu beaucoup de temps, un voyageur, un scientifique tel qu'on n'en a jamais vu. Et pour lui, le temps est une prison qui fait tout son possible pour te briser. Logique qu'il veuille du coup s'en libérer. Visuellement, et puisque cela a une grande importance,
Ce Kang possède un look plutôt neutre, qu'adoptent énormément de variants. Rien de particulier de ce côté, hormis les cicatrices sur son visage, qui là encore sont un signe distinctif très important. Du côté des similitudes avec celui qui demeure, ce variant se voit lui aussi comme le seul pouvant éviter la destruction du multivers. Il a d'ailleurs vu la fin des temps d'après ses dires, et il souhaite créer un nouveau multivers. Et tout ça, c'est exactement ce que fait celui qui demeure. Il bride le multivers grâce à l'organisme TVA, de manière à créer un multivers sans risque, au travers de la Sacred Timeline, le flux temporel sacré, une multitude de timelines qui suivent un scénario précis et où la TVA intervient si jamais on sort du script. En soi, un nouveau multivers qui ne pourra jamais causer de guerre multiverselle. Visuellement, aucune ressemblance claire entre les deux variants. Ici on retrouve surtout une ressemblance dans l'idéologie ainsi que le projet final. A noter que celui qui demeure n'a pas de cicatrice au visage. Ensuite, on passe au variant Immortus. Celui-ci fait office de dirigeant pour le conseil des Kang, et on peut l'apercevoir durant la scène post-crédit d'Ant-Man 3 Quantumania. Et dites-vous qu'avec de brèves scènes, il nous partage beaucoup d'informations. Contrairement à celui qui demeure, lui maintient l'existence du Conseil des Kang. Il n'a pas de vision concernant la fin des temps, mais souhaite plutôt s'occuper de ce qui se déroule actuellement, d'où son envie de passer à l'attaque concernant les Avengers. Pour l'instant, il ne semble pas vouloir s'attaquer aux autres Kang. Clairement, il est dans une optique de collaboration avec ses autres variants, et puis de toute manière, il représente la figure d'autorité ultime du conseil, puisque même des variants haut placés s'agenouillent devant lui. Autrement dit, ces variants, il est en mesure de les contrôler. Visuellement, il possède lui aussi des cicatrices au visage, mais, petite subtilité, ces cicatrices s'arrêtent au niveau de ses yeux. C'est d'ailleurs le seul variant avec cette particularité. Là où pour les autres, les cicatrices traversent tout le visage ou sont inexistantes. Son look ressemble grandement à celui de He Who Remains, celui qui demeure. C'est sûrement le look le plus ressemblant, on retrouve même un cercle doré presque identique sur le torse des deux variants, celui d'Immortus est un peu plus détaillé. Les deux variants semblent préférer porter du tissu, de longues capes, quant aux couleurs, on reste dans celles utilisées par la majorité des Kang. Passons maintenant aux autres variants qui font partie du Haut Conseil, le variant Ramatout et le variant Cyborg. Les deux possèdent des designs très futuristes, l'un inspiré de l'Égypte antique, pendant que l'autre embrasse entièrement un look futuriste. On peut même voir des lumières qui traversent son costume, qui rappellent le flux d'un univers, comme si ce dernier était alimenté par l'énergie du multivers. Quant à l'autre, le variant Pharaon, il semble posséder des prothèses à la place des bras, une partie de son corps qu'il a peut-être perdu. Les deux variants sont de nature arrogante, ils se parlent un peu sur un ton irrespectueux, témoignant d'un passif entre les deux. On est plus sur de la fougue de la jeunesse que de la sagesse d'un grand leader. Des traits de caractère qui peuvent bien sûr évoluer avec le temps. Et on termine avec notre dernier variant, Victor Timely, du moins c'est le nom qu'il a décidé de se donner, un variant qui évolue dans le passé au vu de son environnement. Il est présenté avec un look différent de tout ce qu'on a vu, et il ne possède pas de cicatrices sur son visage. Par contre, au niveau du caractère, c'est celui qui s'approche le plus de celui qui demeure, une vibe très scientifique fou, très souriant, là où les autres variants sont tous assez sérieux. Petite parenthèse, la signification des cicatrices est encore inconnue concernant les variants Kang. Rien d'officiel n'a été partagé concernant cette particularité, cependant, au vu des explications données par le MCU, il est possible d'émettre quelques hypothèses. Les variants possédant la cicatrice peuvent découler du même flux, des univers issus de branches communes et qui possèdent ce trait visuel pour Kang. Ils viennent tous d'un univers différent, mais ils ont une source commune. En d'autres mots, ils viennent de flux temporels similaires. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains Kang possèdent des cicatrices mais pas d'autres. Maintenant, cela pourrait être une fausse piste, créée pour justement leurrer les spectateurs concernant le variant qui deviendra celui qui demeure. Qui sait, peut-être que les cicatrices ne sont pas si importantes qu'on ne le croit. Revenons-en à nos variants, et vous l'aurez remarqué, il est ainsi possible de facilement en écarter plusieurs de la liste de prétendants au poste de celui qui demeure. Pour ma part, je ne garde que le Kang neutre, celui qu'on voit dans Ant-Man 3, ainsi que le variant Victor Timely. L'un possède le même objectif que celui qui demeure, créer un nouveau multivers pour éviter la destruction de ce dernier. Il se voit comme le sauveur, le seul qui voit l'état du multivers ainsi que la fin des temps, exactement comme celui qui demeure. Quant à l'autre, eh bien il possède le même caractère que celui qui demeure et aussi, il est le créateur du TVA. Bon, je crois qu'il est temps de parler plus en détail
de Victor Timely. Premièrement, il s'agit d'un variant qui a décidé de s'exiler dans le passé, endroit où il se plaît à faire des conférences et présentations en lien avec le temps. Il est également un créateur, et certaines de ses machines sont visibles durant la scène post-crédit. Encore mieux, le fait qu'il nous soit présenté dans un environnement qui rappelle les années 1900 n'est pas vide de sens. Car, comme par hasard, il s'agit justement de l'esthétique qu'on retrouve dans la TVA. Victor Timely aime ce design, et il aime cette époque. Et ce à quoi on assiste durant la scène post-crédit, c'est pas une simple présentation ou show pour amuser la galerie. C'est possiblement sa manière de petit à petit enrôler des gens dans ce qui deviendra plus tard The Time Variance Authority. Et là, ça devient très intéressant. Et vous savez quoi? Je pense que justement, le MCU souhaite nous tremper depuis le début avec ce Kang-là. Et le fait qu'il soit toujours en vie, qu'il possède le même plan que celui qui demeure, etc. etc. Alors qu'en réalité, c'est ce variant-là, plus discret, qui finira par devenir celui qui demeure. Le Kang d'Ant-Man 3 Quantumania reviendra, et il sera plus fort que jamais. Sûrement le grand vilain de la saga, c'est contre lui que les Avengers vont se battre. Quant à Victor Timely, il est en réalité le héros de toute cette folle histoire. La menace silencieuse déguisée en héros. Celui qui va détruire le multivers pour en créer un nouveau, celui dans lequel évolue le MCU depuis le début. Je me suis toujours demandé pourquoi l'organisme TVA avait cette esthétique-là. Et on a enfin la raison. C'était Victor Timely depuis le début. Même certains fonctionnaires du TVA pourraient être issus de cette époque, les années 1900. Ainsi, lorsque Loki change de TVA à la fin de la série, il découvre une version plus jeune de cet organisme. Une version où celui qui demeure ne cache pas encore son identité. Est-ce qu'on a réussi à trouver la véritable identité du variant qui deviendra celui qui demeure? Peut-être que oui. En tout cas, c'est fou comment ce personnage me passionne. Vraiment, les vidéos analyses et théories autour de Kang et Loki sont clairement parmi mes préférées. Quant à notre prochaine vidéo sur Kang et Loki, dites-vous qu'elle va vous retourner le cerveau, vous n'êtes clairement pas prêts. Quel est votre variant préféré de Kang pour l'instant? Est-ce que vous avez hâte de voir arriver la saison 2 de Loki? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo dédiée à l'identité de celui qui demeure? Vidéo où du coup, on a également détaillé les spécificités de chaque variant. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours, idées ou théories autour de Kang. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir le pouvoir de Kang lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. À ne surtout pas rater. Je vous donne rendez-vous pour d'autres explorations dans les jours à venir, restez à l'affût. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.